Comme je le disais tout à l'heure, est une fête qui, dans son interprétation, invite toujours à se réinventer, à réinventer le sens de ce que nous consommons et le sens que nous plaçons sur ce que nous consommons. Bien entendu, Toubishvat Bishvat n'était pas lu de la même manière à l'époque du Temple, à l'époque du Talmud, à l'époque médiévale, à l'époque des kabbalistes, et il n'est pas vécu de la même manière en Israël qu'il est vécu en diaspora, qu'il est vécu d'époque en époque, et pourtant il y a toujours une possibilité de renaissance, de recommencement, de réinvention d'un sens, et la possibilité, ou même l'exigence permanente d'un tikkun, d'une réparation, une responsabilité juive de ce tikkun olam, de cette réparation du monde, qui commence du point de vue du judaïsme toujours par un tikkun atzmi, ou par un tikkun alev, c'est-à-dire une capacité de réparer son cœur, et de se réparer soi-même. Cette réparation, elle a lieu quand on est capable de se sentir membre d'une lignée, c'est-à-dire savoir que l'on est là dans la reconnaissance de ce qu'ont fait d'autres avant nous, dans la conscience que l'on fait des choses qui nous transcendent et qui auront une influence sur les générations à venir, et que cette réparation est propre à chaque génération. Qu'il y a quelque chose qui est en jeu pour nous ici, qu'aucune génération n'a pu vivre avant nous, et qu'aucune génération ne pourra réparer à notre place dans l'avenir. Donc c'est vraiment une invitation à la responsabilité et à la conscience que le tikkun, la réparation, est toujours quelque chose d'inédit à une génération, et c'est pour ça qu'il est transmis, midor, l'édor, de génération à génération, comme un défi renouvelé et permanent. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ce temps de réparation.